Je ferai tout pour toi jusqu'au dernier jour de ma vie. Jusqu'au dernier jour de ma vie. Je ne cesserai de te dire que je t'aime, que je t'aime. Jusqu'au dernier jour, je ne cesserai de te dire que t'es tout pour moi. Jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier jour. Dans quel monde l'on vit? Ils ne font que du buzz dans leur pays. La Côte d'Ivoire, il n'y a plus de respect. Un si grand pays comme la Côte d'Ivoire. Dans ce pays, il n'y a plus de respect. Les blogueurs font n'importe quoi. Bonsoir, 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 bonsoir à vous, mesdames et messieurs. C'est le président des blogueurs, c'est bien et bien la chronique que nous parlons aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et ses blogueurs fanfarons. Nous parlons de la Côte d'Ivoire et ses blogueurs fanfarons qui n'ont aucune éthique, aucun respect, aucune morale. Comment peut-on mentir? Comment peut-on avoir plus de 50 ans et être un homme qui simule sa mort? C'est quoi ce pays? Ce beau pays, parce que je tiens à le rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est un des pays les plus prisés d'Afrique. C'est comme les États-Unis d'Afrique. C'est quoi cette mentalité des Ivoiriens? C'est quoi ça? Cette salissure, cette vomissure? Et les gens se sont précipités à mettre des rips, à mettre des web, de mettre des ceci, mettre des cela. Avant d'annoncer... Coucou Nedira Well. Avant d'annoncer la mort de quelqu'un sur une page, soyez sûr de la sauce. Soyez certain. Soyez certain de la source. Moi, je vais parler aux jeunes Ivoiriens. Respectez-vous un peu. C'est quel pays dans lequel on ne parle jamais de scientifiques, on ne parle jamais d'avocats, hein? On ne parle jamais de... C'est toujours les fanfarons. À une époque, il y avait un site là. Il y avait un site de drague là. Tu pouvais trouver la femme là-bas. Tu pouvais trouver l'amour là-bas. Quand les Ivoiriens sont partis dans le site là, ils ont ramené tous les sites de drague. Ils ont ramené le broutage là-dedans. Chat.com, ils ont gâté ça. Hein? Rosie, viens. C'est confirmé comment? Appelle. Viens dans le direct, s'il te plaît. Viens confirmer. Viens dans le direct. Viens nous parler, ma soeur en Christ. Mes amis, partagez le live, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, c'est la chronique. Tous les jeunes de l'Afrique, lorsqu'ils regardent un pays aujourd'hui qu'ils aimeraient visiter, c'est la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens, respectez-vous un minimum. Respectez-vous. Toujours dans des... C'est quoi? What's happened? What's happened? What is the problem? What is the problem? Pays à buzz. Pays à buzz. Pays à buzz à toutes les minutes. C'est quoi? Soyez un peu sérieux. Vous êtes quand même les États-Unis d'Afrique. Rosie, accepte la demande, s'il te plaît, maman. Accepte la demande. Accepte la demande. Un beau pays. Mon rêve en Afrique, c'est de visiter la Côte d'Ivoire. Mais ce pays, les jeunes là-bas, c'est toujours les buzz, toujours les histoires. J'ai jamais appris qu'il y a un architecte, un grand architecte ivoirien. J'ai jamais appris qu'il y a un grand savant, créateur, machin. C'est toujours les buzz. Hein? Merci Kevin Chibros. Pour moi, c'est le meilleur pays d'Afrique. C'est la meilleure destination. Mais la mentalité, c'est très compliqué. Quel est le spectacle que vous offrez aux Africains là? C'est quoi ce spectacle? Rosie, fais la mise à jour de ton téléphone, s'il te plaît. Fais la mise à jour. La mise à jour de ton téléphone, s'il te plaît. Partagez le live. Ça ne vous coûte rien. Soyez pas dans la...
Soyez pas aigris. Soyez pas que si je partage, il aura les vues. Si je partage, sortez de la sorcellerie. Soyez pas là que si je partage, il aura la visibilité. Tu es là et tu es là, toi-même, tu es en train de regarder, tu ne vas pas partager. Tu es là, tu attaches le cœur. Si je partage, il aura la visibilité. Ça te dérange. Rosie, essaie de faire la mise à jour. Tu regardes. Hein? Mais l'histoire là, c'est donc comment alors? Oh, j'ai vu chez Flo, Flo a dit qu'il n'est pas mort. Oh, je salue mon grand frère Edmond Patrick Owona. Mon grand frère. Big up à mon grand frère. Mon grand frère Edmond, l'homme qui me soutient. En attendant, j'ai ma collection de casquettes qui sort là, dans quelques temps. Casquettes DKM à 30 euros. Les casquettes DKM et les t-shirts qui sortent aussi DKM. Je relance ma marque de vêtements là. Avec le logo mythique, la tête de DKM. Donc, vous pouvez précommander. Je vais essayer de publier ça. Les casquettes DKM qui sont dans le labo. Je suis en train d'attendre. On ne comprend plus rien. Appelez dans le live. Venez donner l'information. Je vais regarder le direct de Flore. Le direct de Flore, je vais le regarder. Déjà, bonsoir à vous qui êtes là. Bonsoir. Ne soyez pas aigris, ne soyez pas méchants. C'est une page de 150 000 abonnés. Le seul pays où on a vu, on a enterré quelqu'un, un artiste, ils sont allés déterrer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Les Ivoiriens, vous êtes en train de préparer la Coupe d'Afrique. Hein? Vous êtes en train de préparer la Coupe d'Afrique. D'accord? Vous n'en parlez même pas. Vous ne parlez même pas de la Coupe d'Afrique que vous préparez. Dans un pays, les jeunes sont des avocats. Dans un pays, les jeunes sont des architectes, des savants. Les jeunes sont des créateurs. Un pays qui veut évoluer. Parce que vous avez la chance. Bon, on va écouter ça. Le mot de dépression. C'est dépression qui a tué Vira. Dépression qui l'a tué. Il n'avait plus confiance en personne. Même son meilleur ami, il n'a pas appelé son meilleur ami pour Merci beaucoup. Pour expliquer l'état de la maladie. Merci beaucoup. La mère de ses enfants a dit qu'il ne répondait plus à cette dernière. Vous comprenez un peu comment les choses sont arrivées. Il ne répondait plus à personne. Il avait perdu confiance en lui. Il avait perdu confiance en tout le monde. Il voyait tout le monde en sorcier. Il voyait tout le monde en méchant. Même les médecins qui allaient s'occuper de lui, il les voyait en sorcier. Tout le monde en méchant. C'est ça la dépression, si vous ne savez pas. Et c'est ça qui tue. C'est ça qui tue les célébrités. Très souvent. Vous avez vu, comment il s'appelle le gars là? Kérosène. Kérosène a expliqué pour lui. Il a failli mourir de dépression. Il voyait tout le monde en sorcier dans sa maison. Vous comprenez? Là, ce jeune homme parle de quelque chose, la dépression, est-ce que ça tue? C'est vrai. Donc, je suis en train de lire, de voir partout, on confirme, il est mort, il n'est pas mort. Mais ce gars faisait quand même trop de mal aux gens. Ok, merci. Un instant. Rosie? Oui. C'est comment? Bonsoir, Dikame. Wow. Oui, ça va. Allô? Oui, Rosie, comment? Oui, je viens de voir, c'est confirmé, hein, je n'ai pas le temps de mettre l'appareil à jour. Je ne sais pas si tu as reçu déjà la confirmation par quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que Flore disait alors dans son direct? Je ne comprends pas. Elle a fait un direct, elle dit que c'est le mensonge. Ah, non, c'est de suite là.
Ça fait 5 à 10 minutes qu'il y a eu la confirmation. Flo, elle a fait Comment? son direct il y a un peu longtemps. C'est la guêpe. Il y a une cyberactiviste qui est aux États-Unis, qui est très percutante, qui a appelé à la morgue de, euh, de la ville de Bob Lee. Et, ils lui ont dit, là où on fait les autopsies, là, il est là-bas. Donc, ils l'ont reçu, elle les a eus au téléphone, ils lui ont dit, elle a même demandé, hein, donner le nom, épeler, tout ça. Ils ont dit effectivement, il est là, qu'il est arrivé, on l'a emmené le 24, qu'il est vraiment décédé. Donc, ça a été confirmé, quoi. Donc, ils ont fait l'autopsie, que c'est fini aujourd'hui. Donc, maintenant, c'est plutôt de s'organiser et comment les parents vont décider, soit en Côte d'Ivoire ou comme il y a ces enfants aux États-Unis ou aux États-Unis pour l'enterrement, quoi. C'est plutôt ça. Sinon, c'est Eh, confirmé maintenant. ah ouais, je vois, la communauté ivoirienne de New Jersey a confirmé le décès de Bob Lee Shaw. La police de New Jersey a confirmé l'information. Rick. Ce décès me fait penser. Mais moi-même ici récemment à Paris, là, j'étais avec quelqu'un samedi, il est mort le lendemain. On a cherché le corps pendant une semaine. Le corps était à la mort. Donc, Ouais. c'est même facile. N'importe qui peut appeler. Hein. Oui, oui, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a dit par rapport à ta commune, là où tu es. À partir de là, déjà, elle dit quand tu es recherché, les hôpitaux, les prisons, les commissariats, on appelle. Donc, les morgues, tout ça. Donc, quand elle a appelé la morgue de sa ville et donné son nom, elle a donné même son nom, il vient de changer, il a ajouté, il s'est caché en fait, il a ajouté un autre nom, un nouveau nom, elle a tout ça. Donc, elle a donné, et personne ne connaissait ce nom-là. Mhm. Donc, elle a donné, c'est effectivement lui. Et on écoutait même leur causerie, hein, leur discussion. Le monsieur a dit effectivement c'est lui. Il a même donné aussi le nom, elle a épelé. C'était lui. Elle dit c'était juste pour prouver, comme on ne comprenait rien, soit d'autres disent qu'il est décédé, d'autres disent aussi qu'il vit, que c'est le buzz. Donc elle voulait plutôt qu'on se penche comment faire pour l'enterrement que de rester là spéculer, quoi. Donc, euh, donc c'est clair maintenant. C'est dommage, mais c'est clair maintenant. Putain. Il n'y a plus, Flo a intérêt à... Elle m'avait donné un peu d'espoir, mais maintenant, je pense que c'est clair maintenant. Il y a plus de spéculation. C'est dommage. Putain. Bah, on ne juge pas les morts, mais j'ai vu ce qu'il a fait à la fille camerounaise avec eux. Il a eu des enfants. C'était cruel. Hein. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, on peut pas. Je sais pas, il avait quoi à la place du cœur, mais bon, vraiment, hein, il était quand même trop compliqué, trop difficile. Mm. Il a fait du mal aux gens. Il a préféré aller se reposer. Mais bon, la mort, même les ceux qui font du mal, parfois, ils vivent. Hein. Donc, on ne peut pas dire que il paye ou paye pas. Celui qui est gentil meurt. Même, Mais oui, même les bébés meurent. Les bébés, ils n'ont rien fait, ils meurent. non, au Donc, niveau des clashs et autres, il n'est pas le plus mauvais, hein. Les hypocrites, tu as vu le matin, eux tous, ils ont montré leur croc, leur conne, en train d'autres dansaient, d'autres disaient oui. Après, quand il y a eu des doutes, tu as vu qu'ils ont commencé à changer. mais il faut que la femme qu'elle n'essaye pas de, je ne sais pas comment je vais dire ça. C'est pas le gars qui a tué son enfant. Hein. Les deuils, on se moque des deuils des gens tous les jours. Il y a quand même en Afrique quand les gens meurent. Ah oui, moi, je pense qu'elle exagère. Gugu, je pense qu'elle exagère. C'est vrai que l'autre, il a déconné, mais c'est pas lui qui a tué ton fils. Arrête un peu. Ah, c'est pas lui qui a tué ton fils. Tu vois, il voulait, tu as dit, il sait pas comment s'exprimer. Il est trop dur, donc on comprend pas. Il voulait juste lui dire, hein, lui demander d'arrêter les vidéos. Pendant que tu perds ton fils, concentre-toi sur les funérailles.
que de faire les vidéos, te braquer. Combien de vues, combien d'étoiles, c'était ça son. Elle était plus préoccupée à ça que de se concentrer sur son fils qui est décédé, sur le funérail, si les gens, comment ça se passe le funérail. On est tous africains, tu comprends un peu. C'était ce que, moi je pense que c'était ce qu'il voulait lui faire comprendre, mais il s'est mal. Est-ce qu'on connaît son nom? J'ai vu le numéro de l'hôpital de New Jersey. Là, les gens peuvent appeler et demander là-bas. Je vais mettre ça. Oui, mais va sur la page de la Guêpe. Ah, ok. C'est une soroïste, la Guêpe, elle est aux États. Tu écris la Guêpe seulement, c'est une soroïste. Elle est très, très percutante. Même quand les politiciens fuient, venir se cacher ici, que on ne sait pas les grands malades, on ne sait pas s'ils sont décédés ou pas. Pareil, comme cette situation, c'est elle qui a l'habitude de décanter la situation. Non, mais il ne faut pas que les gens pensent que le gars là, il était le pire. Marcos est le pire est le pire de ce qui a suivi. Merci, merci. Marcos a fait l'argent sur le deuil là. Il a commencé Merci. à demander, il a commencé à s'enrichir sur le deuil là. Il n'y a personne qui est plus dangereux que ce monsieur-là. Marcos, c'est le pire. Le deuil, quelqu'un, il annonce le deuil, il demande que, il commence à faire l'argent sur le deuil de quelqu'un. Beaucoup de gens ont fait l'argent sur le deuil. Il était content, il rappelait tout le mal que le gars faisait. Quelqu'un qui est mort, c'est maintenant tu as rappelé encore tout le mal. C'est du passé. Au contraire, quand on prie pour le repos de son âme, c'est pas maintenant tu vas rappeler tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous-même, vous ne clashez pas, vous ne vous clashez pas entre vous? Hein? Donc, quand il a vu que Flore parlait de non, elle ne croit pas, il était dans le direct. C'est là qu'il est allé, il a commencé à douter, il a commencé à changer. Il dit non, c'est en train de se racheter. Les gens lui parlaient de son hypocrisie, il était en train de les insulter là-bas. Il n'y a personne qui insulte plus que lui. Il a dit, c'est des grands manipulateurs. Il te pique et il souffle. Il te pique et il souffle. C'est comme ça. Peut-être c'est dans l'hôpital, c'est qu'il est mort au New Jersey. Care Point Chris Hospital, New Jersey. Oui, on vient de faire son autopsie aujourd'hui. Elle dit que ça vient de finir. C'était en direct même. Ils ont causé, elle a enregistré leur conversation, quoi. La guêpe, je fouille tout de suite. Non, mais parce que si tu veux en vouloir aux gens, parce qu'on se moque du deuil, là, on ne fait que ça. Hein. En Afrique, là, c'est toujours ce qui se passe. Hein. Même dans la famille, est-ce que les gens ont encore le temps du deuil? Quand tu as... Voilà le jeune de chez vous qui est décédé, là. Au lieu d'avoir de la compassion pour sa pauvre maman, c'est la maison, ils étaient en train de regarder. C'est comme ça. La maison. Ah, c'est comme ça. C'est pas pour ça tu vas vendre toi-même ton propre âme si c'est pas déjà vendu au diable, en train de faire des incantations. Il y a des gens qui réveillent le diable après, ils savent pas que si vraiment c'est toi qui l'as fait, mais tu penses qu'il va rentrer si tu viens de lui donner quelque chose comme ça. Il va pas rentrer. Si tu donnes pas avec quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui vas prendre. Ah. Ils sont là en train de réveiller les esprits. C'est pas lui qui a tué ton fils. Tu exagères. Et toi-même, tu insultais les gens ici. Maman Tina, la mère d'Arafat, la même qui se victimise à mort, là. Elle a fait pire à la maman d'Arafat. Elle a dit pourquoi la maman d'Arafat faisait toujours les vidéos pendant que son fils est décédé, pourquoi elle est toujours devant la caméra, c'est ce qu'elle-même faisait. Bon, l'autre, comme il ne sait pas parler gentiment, c'est pourquoi il voulait l'approcher et il a exagéré. Écoutez un peu la dame, c'est ouais. Comme je le dis, ça, oui. Ça même les personnes qui veulent se concentrer, la fatigue, les personnes qui veulent vraiment poser on appelle, qui veulent aider, qui veulent comprendre, des personnes de bonne foi. Voilà. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour venir faire, comme on le dit, chercher des vues et tout. Quand il y a une information qui est là, nous devons partager l'information. Hier, j'ai fait mon direct, j'ai vu certaines personnes qui disaient « Ah oui, la guerre, voilà, tu parles, Amadou Gon, Hambak, vous voulez savoir, vous voulez comprendre les choses, vous voulez aller là. C'est quoi? Le cyberactiviste, là, c'est des informations venir. Oui, souvent, on a des informations
qu'on donne, qu'on ne veut pas donner des preuves, on est d'accord, mais quand ça concerne certains trucs, il faut venir, il faut venir avec des preuves. Hier, j'ai eu à faire le direct, j'ai vu beaucoup de personnes après sur les réseaux sociaux qui disent non, Bob Lee n'est pas mort, non, c'est pas la vérité. Non, 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 non. Je dis, ok, en temps pour moi, depuis hier, j'essayais vraiment d'avoir des informations, voilà, sur l'évolution du décès Elle aussi, elle parle je trop. le confirme, je le réaffirme. Pour des personnes, je le certifie que Bob Lee est décédé. Je le réconfirme. Pour des personnes qui continuent à dire sur les réseaux sociaux que il n'est pas mort, c'est une histoire de buzz, je le dis que ce n'est pas une histoire de buzz. Coucou KGB, comment vas-tu mon frère? Ce n'est pas une histoire de buzz, ce n'est pas une histoire de visibilité. Voilà. Les personnes qui sont en train de donner l'information. J'ai même vu... Descends-moi, s'il te plaît. Ok, maman. Certaines personnes sont allées même attaquer ce monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je pense que son nom c'est Yaka Yaka, je pense bien. Voilà. Et que ils sont allés l'attaquer pour dire non, et voilà, il ment, c'est pas la vérité et tout. Donc, moi, la guette, je vais mettre fin à cette polémique. Je vais venir encore vous démontrer par A plus B que Bob Lee, soit il est mort, soit il est vivant, et quelle en est la situation. Je vous prie de partager le direct, de partager massivement. Ouais, Pariso, comment? Je ne serai pas du tout longue, mais je veux que vous compreniez que on ne joue pas avec une histoire de mort. On ne joue pas avec. Et Bob Lee, même s'il est quelqu'un qui aime beaucoup voilà, jouer, voilà, vous êtes dans votre game de blogueurs et de blogueuses dans cette histoire de, comment on le dit, voilà, votre game, c'est ce que vous appelez votre game et tout. Mais on ne peut pas faire un game, voilà, jusqu'à... On ne peut pas faire on peut pas faire le game jusqu'à un certain niveau. Non, on ne peut pas. Et nous, les personnes, moi, je parle de moi, la guette, qui venons donner des informations. Il y a une histoire de, comment on appelle, crédibilité. Il y a eu parce que, Général Patrice, et que je viens, je donne les informations, vous êtes tout heureux, mais après, ça me comment on le dit, ça me comment on le dit, je sais pas comment dire, c'est que après, ça retourne encore contre moi, c'est pour dire, ah, mais c'est toi, tu as appelé, ah, c'est toi, tu as fait comme si, c'est toi, tu allais prendre les informations. Pourtant, c'est des informations que le peuple a besoin de connaître. Pourtant, c'est des informations que les Ivoiriens veulent savoir. Pourtant, il faut quelqu'un qui va mettre sa casquette d'investigatrice ou d'investigateur pour venir vous donner la vérité. C'est ça. Pour venir vous donner la vérité. Pour venir vous dire, thank you, your backfire. Pour venir vous dire comment est-ce que les choses sont. Parce que si on ne vient pas vous donner la vérité, on va tourner en bourrique, on va tourner. Il y a certaines personnes qui m'ont parlé hier. Oh oui, mais c'est pas toi qui allais traquer le ministre Amadou Gon. Mais si la guêpe n'était pas allée traquer, si la guêpe n'était pas allée prendre des informations pour savoir où le ministre Amadou Gon était, les Ivoiriens n'allaient jamais savoir que Amadou Gon était couché dans un hôpital à Paris. Il était souffrant. Pendant que le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, est venu s'asseoir pour dire que Amadou Gon va très bien. Ils ont même fait un montage de visioconférence. Au lieu de blâmer la personne qui a fait le montage de visioconférence pour venir mentir aux Ivoiriens, vous blâmez la personne qui allait chercher la vérité pour venir partager avec vous. Vous voyez la conception de l'Africain, vous voyez la conception du nègre. Oui, quand je dis nègre, je parle de nous les Africains. Au lieu d'applaudir la personne qui est venue vous donner l'information pour au moins soulager vos esprits, pour au moins faire une clarité, non, vous n'applaudissez pas. Vous êtes content de recevoir l'information dans le même temps, vous blâmez la personne qui vient vous donner l'information. Ça ne peut pas être deux poids, deux mesures. Soit on veut avoir l'information, soit on ne veut pas avoir l'information. Et aujourd'hui, moi, j'ai des informations concernant le dossier de Bob Lee qui va faire taire les bouches, qui va finalement la fermer pour
pour toutes les personnes qui disent il est mort, il n'est pas mort, moi je vais venir confirmer, certifier à tous les Ivoiriens. Si vous voulez entendre l'information, je vous prie d'écrire dans le direct, vas-y la guêpe, vas-y, informe-nous la guêpe. Je veux voir les Ivoiriens écrire, informe-nous la guêpe pour que je puisse vraiment donner les informations que j'ai en ce moment et à cet instant T concernant Bob Lee et vous dire réellement ce qui se passe avec des preuves inattaquables. Avec des preuves inattaquables. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il vit? Je veux que vous écrivez en commentaire, vas-y la guêpe, vas-y la guêpe, vas-y la guêpe. Parce qu'aujourd'hui, je vais donner cette information, mais je veux le soutien et l'appui de la communauté, de tous ceux voilà, qui veulent savoir, parce que je ne veux pas encore qu'on me mette une étiquette alors que vous avez besoin de savoir réellement ce qui se passe. Et la famille qui est à combien de kilomètres d'ici doit savoir aussi réellement ce qui se passe. Et en fonction de ça, nous allons pouvoir voilà, mettre les choses en place ou bien, en tout cas, savoir. Je veux franchement qu'on écrive dans les commentaires, vas-y la guêpe, vas-y la guêpe. Je vous en prie, j'attends plusieurs personnes qui écrivent, toutes les personnes, donc, pour que les esprits soient essayés, même si on ne peut pas passer à autre chose. Je vous en prie, j'ai vraiment besoin de ça. Voilà. Vas-y la guêpe. Non, je dis ok, en temps pour moi. Ok. Donc, je vois beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes qui disent va. Les amis, partagez le direct, ça ne vous coûte rien. Partagez le live. Vous êtes dans le live, partagez-le pour que nous puissions débattre un tout petit peu sur la situation. D'accord? Vous êtes connectés là, partagez. Ça n'a rien de ne pas le partager. Partagez, on va en discuter. C'est une prière. La guerre, vas-y. Ok. Donc, je vais me baser sur ça. Dambélé qui me dit. Chloé, je n'arrive pas à te prendre. Partage le direct, Chloé. Je viens d'avoir l'information et je le dis haut et fort que c'est avec le cœur vraiment triste, le cœur meurtri, que je vous confirme le décès de notre frère Bob Lee, qui est communément appelé aux États-Unis Taoro Girl Mason. Il a changé son nom et son nom aujourd'hui c'est Girls Mason. Pour les personnes qui disent que Bob Lee n'est pas décédé, pour les personnes qui disent non, qu'il est sur un lit d'hôpital, pour les personnes qui disent non, que c'est un buzz qu'il est en train de faire et qu'après, il va sortir. Je le dis parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des vidéos de personnes qui crient haut et fort qu'elles ont la confirmation que Bob Lee n'est pas décédé. Je le dis, au haut et fort. Nous sommes à près de 3000 personnes connectées sur ce direct que notre frère Bob Lee, que moi j'appelais communément Don Giovanni, est décédé. Il est décédé, c'est confirmé, c'est certifié. Il n'y a plus de doute et il ne doit plus avoir de doute dans la tête des Ivoiriens que Bob Lee, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est vivant, quelle en est la situation. Aujourd'hui, je veux que les Ivoiriens se concentrent sur comment est-ce que le déroulement des obsèques de Bob Lee va se passer. Parce qu'on vit aux États-Unis ici, ce n'est pas comme en Afrique. Voilà. Et il est décédé chez lui à la maison et le corps a été retrouvé le 24, qui est le samedi. C'est le samedi que l'appel a été fait pour récupérer son corps. Tout ce que je suis en train de dire, je vais venir avec des preuves inattaquables. Moi, je suis comme ça. Les amis, je l'ai dit dans le départ de mon direct, je ne voulais pas les gérer dans ça, mais j'ai compris que il y a beaucoup encore, il y avait beaucoup de d'informations sur les réseaux sociaux. Les gens disaient non, il n'est pas mort, non, il est mort. Il y avait eu toute une confusion. Et je veux franchement que la confusion puisse partir. La confusion puisse partir. Voilà, la confusion puisse partir et que les gens puissent
avoir la tête claire et limpide et se dire que Bob Lee est décédé. Bob Lee est décédé. Il n'est plus de ce monde. On prie pour le repos de l'âme de Bob Lee. Mais comme je vous connais, je connais l'Africain, je connais l'Ivoirien, je sais que malgré le fait qu'on va vous donner des informations, vous allez toujours douter. Je vois certaines personnes qui écrivent, on veut les preuves. Et je vais venir avec ces preuves. Je vais venir avec cette preuve qui est lourde pour moi. Oui, ce n'était pas facile et ce n'est pas facile de venir avec une preuve qui va démontrer que exactement quelqu'un n'est plus de ce monde. C'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile. Mais quand on veut donner une vérité, on vient avec des preuves. Souvent, c'est fort. Et je m'excuse pour des personnes qui vont trouver, non, peut-être tu n'aurais pas dû le faire, ou bien tu l'aurais dû le faire. Mais les Ivoiriens ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'il en est avec le cas de Bob Lee. Comme ça, nous allons pouvoir passer à autre chose. Parce que oui, il est décédé. Mais quel est le next step? Quel est le prochain pas à poser? Moi, je mets d'abord les preuves. Mets d'abord les preuves. C'est le plus important. Et tout. Voilà. Sans plus tarder. Je vais vous faire écouter. J'ai eu à parler avec le Coronary Office. Ça veut dire les personnes qu'on appelle quand il y a un décès, puisqu'il est décédé à la maison. Selon les formations que j'ai eues, son corps est venu le 24. Et aujourd'hui, ils ont fait l'autopsie. Voilà, ils ont fait l'autopsie. Et quand quelqu'un décède à la maison, tu as déjà dit ça, ouais, automatiquement l'autopsie. Et ce que je voulais dire, c'est que s'ils ont pu faire l'autopsie sur le corps de Bob Lee, ça veut dire quelque part qu'il n'était pas en décomposition comme les gens le disent. Parce que s'il était vraiment en décomposition, on n'allait pas pouvoir faire l'autopsie. On n'allait pas pouvoir faire l'autopsie. Mais s'ils ont pu faire l'autopsie, ça veut dire quelque part qu'ils avaient la possibilité de pouvoir le faire. Donc, non, ce n'est pas des images. Donc, j'ai appelé les personnes qui s'occupent de ça et vous allez écouter. C'est en anglais, certes, mais je vais pouvoir traduire petit à petit avec vous pour que vous puissiez comprendre, voilà, ce que les personnes ont eu à dire. Donc, on y va. Nous sommes à près de 4000 personnes connectées sur le direct. On va écouter ce qui a été dit. Et en fonction de ça, je vais vous dire maintenant quel doit être le next step. Parce que lui, il est décédé. Mais la suite, c'est quoi? La suite, tu n'es pas de la famille, c'est sa famille qui va décider, pauvre Africain. Il a une famille, la famille va décider, c'est pas toi. Vous voulez y organiser les histoires d'argent. La suite, c'est quoi? C'est là qui est très, très, très délicat. Et je demande à, comment on appelle, à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes qui aiment encore Bob Lee, à toutes les personnes qui ont de la sympathie, voilà, et tout, pour Bob Lee. Certes, il n'est pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits, je le dis haut et fort, et je le dis tous les jours. Nous ne sommes pas parfaits, mais on va quand même trouver des voies et moyens. Comment est-ce que nous allons avec le Coroner Office pour pouvoir, parce que je leur dis, voilà, que je veux vraiment en accord. Donc, yeah, good morning, sir. How are you? How are you? Good, good. I was calling because I have one of my friends that, for what I heard, passed away. Quand j'ai appelé, j'ai dit j'ai un ami. Je n'ai pas dit que je suis la sœur de Bob Lee. Je n'ai pas dit que je suis la cousine de Bob Lee. Je n'ai pas dit que je suis une parente, comment on le dit, rapprochée à Bob Lee. J'ai dit que je suis une amie. Voilà une connaissance, voilà une amie. C'est ce que j'ai dit, a friend. A friend, ça veut dire que quelqu'un
que je connais. Donc, je ne veux pas que les gens disent, ah, tu as appelé parce que tu t'es fait passer pour une parente de Bobby. Non, je ne me suis pas fait passer pour une parente de Bobby. Je me suis passé, j'ai dit, I'm a friend. C'est-à-dire que quelqu'un, une connaissance. Voilà, donc je veux vraiment, comme on le dit, je veux clarifier ce côté. Je veux vraiment clarifier ce côté à tous les Ivoiriens. On y va. Home, and we wanted to make sure with the family, because we're from West Africa, if a body was discovered, and from there, then, you know, we're gonna have to come over there and then, you know, take it. He's I'm sorry. What's your question? Okay, we had a phone call from, because I'm in Maryland. We had a phone call from one of somebody in Newark saying that one of our friends passed away at home. Mm-hmm. And Mm-hmm. we wanted to make sure that that was the truth, because we were not able to reach on him, so we can, you know, alert, you know, the family back home and see how we can, you know, come over there. Et j'ai dit encore, je vais vous faire écouter l'audio. What's the last name? The last name, Mason. If someone called us a few minutes ago. Oh, somebody called? Yeah. Okay, did he? Hello? Gil Mason. Gil Taoro Mason. Yeah, someone called on that one a while ago. Okay, but did he pass away? Yes. Oh, he did. If someone called not even... Ok. Ça, c'est la première partie. Quand j'ai il est mort, il est mort. Le policier a confirmé. Là, je confirme. Le policier a dit he passed away, he left. Le gars là est vraiment mort. Il doit arrêter vos histoires de dire qu'il n'est pas mort là. Le policier, il a confirmé. He left. But did he pass away? Yes. Oh, he did. If someone called not even... Okay. Called on that one a while ago. Okay, but... Moi, je dis aux Camerounais, vous arrêtez souvent vos désinformations là. Avant de venir donner les informations des machins là, soyez sûr. Voilà le flic qui dit he dead. He passed away. Quand on parle de mort là, il s'appelle Mason. Joe Mason. He passed away. Hello? Gil Mason? Gil Taoro Mason. Yeah, someone called on that one a while ago. Okay, but did he pass away? Yes. Oh, he did. If someone called not even... Ok. Ça, c'est la première partie. Quand j'ai appelé le monsieur, j'ai dit, je suis... I'm a friend, je veux savoir, voilà, parce que la famille... On a compris. Et c'est là que j'ai demandé, je dis, mais est-ce qu'il est décédé? Il me dit oui. J'ai donné le nom de Bob Lee. J'ai donné son first name. Son first name, je l'ai dit au départ de mon direct, que son first name, c'est Girls. Girls, c'est... Et puis son last name, c'est Mason. Voilà, c'est Mason. Donc, j'ai donné son nom pour qu'on puisse vérifier est-ce qu'il est vraiment, comment on le dit, décédé. Parce que je n'ai pas besoin de savoir d'autres informations, voilà, sur, parce qu'ils m'ont dit que l'autopsie a été faite. Je n'ai pas besoin de savoir quelles sont les données de l'autopsie. Ça, c'est la famille. De toute façon, ils ne vont jamais donner ces genres d'informations au niveau, comment on appelle, au téléphone. Ils vont donner ça. Ça, c'est des informations confidentielles. Mais dire que, est-ce qu'il est décédé, ça, ils vont quand même, ils peuvent confirmer s'il est décédé. Je vais écouter rapidement avant que mon truc ne s'éteint. Oh là là, donnez-moi une seconde. Because everybody's like, you know, very, very scared. We don't know what's happening. Some people say he passed away. Some people say he did not pass away. But can you make sure it's the whole name? Because it's also T-A-H-H-O. Je lui demande, il y a des personnes qui disent qu'il est décédé, il y a des personnes qui disent qu'il n'est pas décédé. Mais est-ce que tu peux mieux te rassurer avec le nom? Et maintenant, je vais épeler son nom pour se rassurer que c'est vraiment de cette personne que nous sommes en train de parler. R-O, Tahoro. And then the first name is G-I-L-L-E-S, and the last name is Mason, M-A-S-O-N. That's correct.
And when was the body recovered? Thank you so much. I'm sorry? Et là, j'ai été coupée avec le monsieur. J'ai essayé de rappeler pour prendre encore plus de... Hi, I'm sorry. I was talking to somebody and I think I got disconnected. It was about... Il y a quelqu'un qui dit qu'il est étonné quand on donne ces genres d'informations à une tierce personne aux États-Unis. Oui, on peut confirmer si la personne est décédée ou pas. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est tout ce qu'on peut donner comme information. Et c'est la logique. Il n'y a rien d'anormal. On peut donner, on peut confirmer si quelqu'un est vraiment décédé. Si la personne, quelqu'un est décédé et que tu te dis, a été arrêté, est-ce que la personne est décédée? Est-ce que la personne est dans un hôpital? Tu peux appeler. Il n'y a rien d'anormal. C'est la loi, c'est normal, c'est logique. Il n'y a rien d'anormal. Deux, il y a d'autres choses qui viennent après que je n'ai pas encore détaillées avec vous. Nous sommes à plus de 6 000 et quelques personnes connectées sur le direct. Ne vous précipitez pas quand quelqu'un sort avec des informations pour vous donner. Vous allez tout doucement, vous écoutez attentivement, minutieusement, parce que la personne... The first name of the person I was calling was Jill, G-I-L-L-E-S, and the last name is Mason, M-A-S-O-N. And from what I heard, he just confirmed to me that he passed away. So wanted to know when he passed away and what is the next step that we have to do in this investigation so we can let the parents know. In Africa. Okay. Are you the one we just spoke to? Oh, I talked to a guy like not even a minute ago, and then we got disconnected in the middle of the call. Yeah, because we spoke to a Beatrice earlier and provided her with all that information. I'm sorry? We spoke to Beatrice. Beatrice? Je ne sais pas qui est Béatrice, mais je vais essayer de rentrer en contact avec Béatrice. She said she was a cousin. Oh, okay. So I don't know who's Beatrice because we're having a lot of problem right now. You know, it was hard for people to make sure that he really passed away. Et je dis à la dame qu'on a beaucoup de problèmes en ce moment parce que c'est compliqué pour les personnes de savoir est-ce qu'il est décédé, est-ce qu'il n'est pas décédé. Vous voyez que j'ai été très honnête, tout a été clair et limpide dans ma communication avec la personne que j'ai appelée. Voilà. But when did he pass away? Quand when il was est the body décédé? recovered? His death was called into us on the 24th. Le 24. On l'a appelé le 24. Okay. So what is the next step now? They're doing an autopsy or what's going on? Est-ce qu'ils ont fait l'autopsie? The evaluation is done today, so you guys just need to set up an appointment. Notify the funeral home who will call us and set up an appointment to have them picked. Vous avez entendu que l'autopsie a été faite aujourd'hui. Donc maintenant, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour, comment on appelle schedule, c'est-à-dire que pour planifier où on va l'emmener, comment on appelle les funeral home. Oh my God, l'anglais, le français m'échappe souvent. Funeral home, c'est-à-dire que le coin où on envoie les corps. C'est ce qu'on a en français, s'il vous plaît. Comment on dit funeral home? Voilà. Donc, voilà, ils ont dit non que ça a été, voilà, l'autopsie a été faite comme il est décédé à la maison. Ils ont fait l'autopsie. Donc, maintenant, on doit prendre le corps pour envoyer le corps. Donc, c'est-à-dire que comment on appelle? So, what is the next step now? They're doing an autopsy or what's going on? Est-ce qu'ils ont fait l'autopsie? The evaluation is done today, so you guys just need to set up an appointment. Notify the funeral home who will call us and set up an appointment to have them picked. Vous avez entendu que l'autopsie a été faite aujourd'hui. Donc maintenant, il faut qu'on prenne un rendez-vous pour, comment on appelle, schedule, c'est-à-dire que pour planifier où on va l'emmener, comment on appelle les funeral home. Oh my God, l'anglais, le français m'échappe souvent. Funeral home, c'est-à-dire que le coin où on envoie les corps. C'est ce qu'on a en français, s'il vous plaît. Comment on dit funeral home? Voilà. Donc, voilà, ils ont dit non que ça a été, voilà, l'autopsie a été faite comme il est décédé à la maison. Ils ont fait l'autopsie. Donc, maintenant, on doit prendre le corps pour envoyer le corps au funeral home. Donc, c'est à la famille d'envoyer le corps au funeral home. On va écouter et je vais vous dire ce que je pense et ce que j'ai comme information concernant les histoires de funeral home. Now, they're doing an autopsy or what's going on? Because I have to let The evaluation is done today, so you guys just need to set up an appointment. Notify the funeral home who will call us and set up an appointment to have them picked up from our office. Oh, so the autopsy is done today? Yeah. Okay. All right. Donc, voilà. Donc, il est encore dans le coin où ils ont fait l'autopsie.
Maintenant, c'est à la famille, c'est à des personnes, comment on appelle, what's his name? Rain. À la famille, maintenant, il c'est mon frère ivoirien. Il vit aux États-Unis ici. Je suis à peut-être 4-5 heures de lui. Mais je ne peux pas voir une situation, malgré tout ce qu'il a eu à me faire. Je l'ai dit hier que je mets tout ça de côté. Je viens vers vous et je fais cet appel pour pouvoir d'abord confirmer effectivement que Bob Lee est décédé parce que il y avait plein de polémies sur la toile. On ne sait pas quelle est la vérité. Est-ce qu'il est décédé? Est-ce qu'il n'est pas décédé? Qu'est-ce que nous devons faire? Bon, maintenant, on nous dit que le corps est... on vient de finir de faire l'autopsie. Il faut envoyer maintenant le corps dans pompe funèbre. Ce qui concerne les pompes funèbres, il faut maintenant que si la famille ou les amis ou bien des gens de Bob Lee, il faut que nous nous mettons ensemble. Nous mettons nos divergences de côté. C'est notre frère ivoirien. Nous mettons nos divergences de côté pour trouver une situation. Si le corps de Bob Lee doit être, on doit l'inhumer, il doit être enterré aux États-Unis ici, nous allons pouvoir décider de ça. Si le corps doit être envoyé en Côte d'Ivoire, c'est de voir comment est-ce que nous allons gérer cela. Le fait d'avoir appelé, c'est d'abord déjà mettre dans la tête des gens qu'il est décédé. Maintenant, il est décédé, c'est un acquis, c'est confirmé, c'est certifié. Quel est le next step de ce que nous devons faire? Parce que les gens qui font l'autopsie là, le corps ne va pas rester là-bas tout le temps. C'est ça qui est le problème. Le corps ne va pas rester là-bas. Je vous en prie, famille. Le corps ne restera pas là-bas. Si le corps, la famille ne vient pas ou les proches ne viennent pas réclamer le corps de Bob Lee, ils vont remettre le corps au gouvernement américain. Et quand on remet le corps au gouvernement américain, ça veut dire qu'ils peuvent soit enterrer le corps, ils peuvent soit brûler le corps, et la famille peut ne plus avoir accès à son corps. Je ne sais pas réellement quel en est avec la mère, voilà, des enfants de Bob Lee. Je n'ai aucune idée. Et je leur prie franchement, je ne suis pas une personne méchante, je ne suis pas une personne, comme on le dit, je leur prie franchement, s'ils veulent rentrer en contact, je suis prête à me déplacer, aller jusqu'à New York, les soutenir, les aider, hors caméra, je le dis hors caméra, je ne veux pas filmer quelque chose étant là-bas, hors caméra, les aider à trouver une solution. Parce que il faut que nous puissions aller rapidement et puis clamer le corps de Bob Lee. Si nous ne clamons pas son corps, ça sera encore compliqué parce que si on remet le corps, au gouvernement américain, ils vont disposer du corps comme ils veulent, quand ils veulent. Et même ces enfants ne pourront jamais un jour aller, même si, comme on appelle, il est couché aux États-Unis, si ses parents ne pourront jamais aller, même, voilà, voir son corps, ou bien même s'asseoir, ou bien même, c'est que prier sur la tombe de leur papa. Vous voyez? Quelle est la décision finale? Bon, on va faire quelques petites recherches. Donc, c'est confirmé que M. Gilles Mason est décédé. C'est confirmé que M. Gilles Mason, j'ai fait une petite recherche. Maintenant, c'est compliqué de le dire parce que, et surtout pas ramener les polémiques dans ce deuil. Le gars s'est livré à l'exercice de faire du mal aux gens. Quand la mort te prend, il n'y a même pas d'explication. Quand la mort veut te prendre là, quand la mort veut te choix, la mort veut te prendre, il n'y a vraiment pas d'explication valable.
Je fais une petite recherche. Il fait une petite recherche. Partagez le direct, les amis. Jay-Z. Je fais une petite recherche. Aïe. Le gars était fort. Qu'est-ce qui a pu tuer ce mec? Qu'est-ce qui a pu tuer ce mec? Le gars, c'est même pas facile de le retrouver. Hein. Et bon, on va faire un petit tour quelque part. Un petit tour quelque part. Déjà, bonsoir à vous qui venez d'arriver sur la page. Prière de partager le direct. Prière de partager sans jalousie aucune. Oh là là. Partagez le direct sans jalousie aucune. Soyez pas jaloux. Bon. On va voir quelque chose de super intéressant. Ah, les amis, vous partagez pas mes directs. Faites de la gueule. Vivant aux États-Unis et qui connaît très bien la mère des enfants de Bob Lee, Mireille, qui est une Camerounaise de tribu Bafia. Et les amis, bonjour. J'ai été contacté par une Camerounaise vivant aux États-Unis et qui connaît très bien la mère des enfants de Bob Lee, Mireille, qui est une Camerounaise de tribu Bafia. Et celle-ci a vécu un véritable enfer auprès de ce monsieur. Vous savez, peu importe si vous soutenez Don Giovanni ou pas, il est très important d'écouter attentivement cette histoire pour bien comprendre pourquoi est-ce qu'il est mort finalement, tout seul, enfermé chez lui, et personne, pas même ses proches, n'avait de ses nouvelles. Bob Lee et Mireille se sont rencontrés en Corée du Sud. La jeune fille à ce moment-là faisait un master et Bob, lui, était là pour des vacances. Les deux ont commencé à flirter ensemble, ils se sont mis en couple, puis Mimi est tombée enceinte et a accouché un garçon que vous connaissez tous sous le nom de Naël. Après les études, elle a décidé de rentrer au Cameroun pour trouver beaucoup plus d'opportunités d'emploi. Et heureusement pour elle, l'année qui suivait, elle a gagné à la loterie américaine. Telle une évidence, tel un cadeau de la providence. De ce fait, elle a décidé avec son enfant de partir aux USA vivre avec Bob Lee. Logique, normal, c'est le papa de son enfant. Jusqu'ici, tout allait bien. Et pendant qu'elle vivait avec lui en concubinage, elle a conçu un autre enfant et là a été le début des problèmes. Le Bob Lee qu'elle a connu a radicalement changé à l'annonce de la grossesse. Bob Lee ne se reconnaissait pas comme étant le père de cet enfant. Il lui a fait vivre un véritable calvaire. Pour ne citer qu'un petit exemple, Mimi travaillait chez Amazon et dans son état, pour que Bob Lee démarre sa Range Rover et la conduise au travail, c'était tout un événement. Il fallait d'abord qu'elle paie le carburant. Et au retour, la fille toujours dans les mêmes problèmes-là, Bob Lee l'a menacé avec une arme, soit disant que si elle ne lui dit pas qui est le véritable père de l'enfant, elle n'a qu'à quitter chez lui, sinon il allait tirer sur elle. Et c'est comme ça que courage à main et a posé le problème à la communauté camerounaise. Se sont mobilisés et ont contribué à hauteur de près de $2000 pour l'aider. Et le coup de chance qu'elle a quand même pris son courage à main et a posé le problème
à la communauté camerounaise vivant aux États-Unis où il l'a menacé avec une arme à tout va et la conduite au travail, c'était tout un événement. Il fallait d'abord qu'elle lui paie le carburant. Et au retour, la fille se tapait près de 2 heures dans les transports en commun. Est-ce que vous imaginez? Et tout ça parce que Bobby ne voulait pas de l'enfant. Il lui disait des choses du genre: est-ce que tu es sûr que l'enfant là c'est mon enfant? Je vais faire un test de paternité. Il la bastonnait à tout va et était très violent. La fille souffrait terriblement. Il ne lui donnait pas à manger malgré son état. Pour ne pas arranger la situation, toujours dans les mêmes problèmes là, Bobby l'a menacé avec une arme, soit disant que si elle ne lui dit pas qui est le véritable père de l'enfant, elle n'a qu'à quitter de chez lui, sinon il allait tirer sur elle. Et c'est comme ça que Mireille, dans un pays où elle ne connaît personne, où elle est livrée à elle seule, enceinte et avec un enfant à main, a quand même pris son courage à main et a posé le problème à la communauté camerounaise vivant aux États-Unis. Par là, ces frères camerounais se sont mobilisés et ont contribué à hauteur de près de $2000 pour l'aider. Et le coup de chance qu'elle a eu, c'est qu'un Camerounais vivant à Las Vegas a été pris de compassion pour elle et a décidé de l'aider, de l'héberger dans son état de grossesse et avec son fils Naël. En tout cas, c'est le moins qu'il pourrait faire. Et ayant donc eu cette opportunité, Mireille a décidé de fuir la maison de Bobby à son absence et est partie vivre à Las Vegas pendant près de 6 mois. Mais le papa de ses enfants n'arrêtait pas de lui mettre la pression au téléphone, lui disant que le jour où il va la trouver, il va la tuer. Pour vous dire une vérité, les amis, et ça sera au regret de sa mémoire, malheureusement, de son vivant, Bobby ne menait pas une vie normale. Et pour reprendre les termes de celle qui m'a raconté son histoire, c'était un voyou, malgré qu'il était âgé de 52 ans. Il avait sali son dossier bancaire et il ne pouvait plus bénéficier du Credit Coins. Ça veut dire qu'il ne pouvait plus bénéficier du prêt bancaire. Il roulait dans une Range Rover dont il était incapable de payer les échéances à la fin du mois. Et donc, quand il a vu Mireille arriver dans sa vie, il s'est dit: enfin, voilà celle qui va me sauver. Voilà celle qui va me délivrer. Il comptait alors utiliser les papiers de la fille pour prendre de nouvelles dettes, faire de nouveaux achats, bénéficier de nouveaux crédits. Parce que, les amis, aux États-Unis, si tu ne peux pas t'endetter, tu es un homme mort. Mais comme les deux n'étaient pas mariés, c'était impossible pour lui d'utiliser les documents de Mimi. Et c'est ça qui l'a encore rendu plus énervé. Pour la petite histoire, les amis, Bobby s'était rendu en Côte d'Ivoire pour un mariage blanc avec une Ivoirienne. Donc, parce qu'il avait la nationalité américaine, le grand frère de la fille lui a versé un total de $11 000 pour qu'il épouse sa sœur, afin que celle-ci puisse se rendre aux États-Unis, qu'elle puisse avoir ses papiers et qu'elle puisse réussir dans la vie. C'est une pratique qui est très courante aux États-Unis et même en France. Le mariage s'est alors bien passé, Bobby s'en est même vanté, et au moment où la fille était censée faire les auditions, Bobby a exigé à son grand frère, en plus des $11 000, de lui payer un appartement. Bien évidemment, le grand frère ne pouvait pas concevoir cela. Bobby s'est retiré de la procédure et c'est comme ça que la fille n'a pas pu avoir son visa. Comme Don Giovanni avait déjà un statut de marié et selon la loi des États-Unis, il ne pouvait pas se remarier avec Mireille sans avoir divorcé. Mais il ne pouvait pas divorcer vu que ça s'est carrément gâté avec l'Ivoirienne. Et le divorce, vous le savez bien, ça doit être consentant des deux parties. Finalement, Mireille a dû quitter Las Vegas parce que c'est un État républicain et les lois là-bas n'encadrent pas les femmes enceintes. Les lois là-bas ne donnent pas un avantage aux femmes enceintes et pour ça, il a dû contacter une ONG qui lui a trouvé un logement social dans l'État du New Jersey. L'ONG lui payait une pension tous les mois et l'a incité à porter plainte contre Bobby pour violence conjugale. Mais elle ne voulait pas faire ça parce qu'elle se disait quand même, c'est le papa de mes enfants. Finalement, Mireille a porté plainte et la justice a tranché. Bobby avait interdiction de s'approcher de Mireille et de ses enfants. Il ne pouvait que les voir une fois par semaine. C'est alors durant ces petits moments en famille qu'il profitait pour faire des vidéos, des photos et être le père parfait aux yeux de ses enfants. Mais il ne s'entendait pas du tout avec la maman. Il vivait tout seul dans son appartement et elle vivait dans un logement social avec ses garçons. Bobby n'était pas du tout facile à vivre. Mireille s'est plaint plusieurs fois auprès des proches de Bobby, à savoir sa maman et sa sœur. Et en plus de cela, comme il n'aidait pas ses proches, les reproches lui tombaient de partout. Et donc, il a décidé de couper les ponts avec sa famille. Il ne parlait ni avec sa mère, ni avec sa sœur,
ni avec ses frères. Et vous voyez ce visage carré qu'il affiche sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il n'est pas dans l'émotion, que lui, il est dans la raison, il est dans la rationalité. Effectivement, même dans la vraie vie, il appliquait ça. Et lorsqu'il avait décidé de quelque chose, c'était comme ça, il n'y avait rien à faire. Il ne voulait entendre parler de personne. Selon celle qui m'a raconté l'histoire, ce qui a principalement tué Bob Lee, c'est qu'il a vendu du rêve sur les réseaux sociaux. Il s'est donné une image de lion, d'homme parfait, et donc dans la vraie vie, il ne pouvait plus se permettre de faire certains travaux. Il ne pouvait pas non plus se permettre d'avoir beaucoup d'amis parce qu'il avait peur qu'à tout moment, sa réalité ne fuite et se retrouve sur Facebook. Il a travaillé longtemps comme vigile et c'est de là qu'il a appris à manier les armes. Mais une fois qu'il a commencé à avoir un peu de visibilité et qu'il a commencé à gagner de l'argent à partir de la monétisation, il s'est dit que si quelqu'un l'attrapait en train de faire le gardien, on allait se moquer de lui. Et donc, il allait perdre toute crédibilité. Donc, il a démissionné de son travail de vigile et passait souvent jusqu'à 3 semaines enfermé dans son appartement à faire des vidéos et à distribuer la haine gratuitement sur les réseaux sociaux. Selon sa femme, Bobby avait déjà fait 1 mois sans donner de nouvelles à sa maman, à ses sœurs, à elle-même. Du coup, les gens se sont habitués à ce qu'il ne soit pas présent. Les gens se sont habitués à ce qu'il disparaisse. Les seules fois où il écrivait à Mireille, c'était pour voir ses enfants et rien de plus. Il faut également noter qu'aux États-Unis, ne se soigne que celui qui a l'argent. Ou alors celui dont on est sûr qu'il pourra payer son traitement. C'est-à-dire là-bas, quand tu n'as pas l'argent, ne tente même pas de mettre tes pieds à l'hôpital. Oui, en cas d'urgence, on stabilise ton cas, mais on ne te soigne pas si tu n'as pas d'assurance. Et connaissant très bien qu'il n'avait pas de crédit bancaire et pas d'assurance, il a décidé de rester chez lui et de jongler avec les quelques petits médicaments à gauche et à droite. Mais cela n'a pas duré très longtemps, vu qu'il a rendu son dernier souffle. Pour finir, les amis, la fille rajoute que Bob Lee, après plus de 12 ans passés au States, n'a rien laissé, n'a rien construit, même pas un terrain dans son village. Son argent, c'était pour acheter ses habits, ses bijoux, ses chaussures, payer la pension de ses enfants, payer des meubles et tout faire pour se mettre à l'aise dans son appartement. Appartement là où il était retrouvé mort après plus d'1 mois de solitude. Les amis, c'est la fin de cette histoire. J'espère que tu auras aidé à apprendre davantage qui a été réellement Bob Lee. Et si tu as aimé l'histoire, si tu as appris beaucoup de choses, laisse un like, partage, commente. Moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao. Maman, Les amis, bonjour. vous écoutez la vie du gars là, vous ne m'entendez pas. La vie de Direct là, c'est comme ça. Quand tu as menti aux gens, que tu es lourd. Tu as menti aux gens. Ça, c'est un amer camer. Le prochain, c'est amer camer. Les jets de maison, c'est comme ça. Tu donnes une image aux gens. Tu donnes une image que tu es riche. Nous, on travaille là, on montre ça aux gens, mon frère. Pardon, on n'est pas nous riches. Donc, le gars avait créé une image qu'il ne pouvait pas être le contraire. Hein? Il ne pouvait pas être le contraire. Et voilà tout ce que vous avez dit, que les histoires de monétisation aussi, les histoires d'argent de Facebook où les gens laissent le travail pour rester là-dedans, où les gens vivent dans le mensonge. Je vous parle de ça depuis plus de 2 semaines aujourd'hui. Vous avez vu? Les gens restent là, ils ne travaillent pas. Ils vous disent qu'ils ont les maisons, ils ont les ceci, cela. Je vous dis que ce n'est pas une vie. J'avais déjà critiqué le genre de vie ici depuis. On est en Europe, il faut travailler. On est en Europe, il faut travailler. Je vous parle de ça tous les jours. Tu ne peux pas venir en Europe, il y a le travail. Tu dis que tu gagnes l'argent sur Facebook. Ça te bouffe la vie, ça t'absorbe. Voilà sur le dernier direct. Ah ben, le direct le 9 juin, il y a le 11. Et regarde comment il était malade. Il n'a même pas pu aller se soigner. Ben oui, parce que, et je vais vous dire, le gars qui a fait la vidéo a dit quelque chose de pertinent. Même ici là en France, quand tu n'as pas tes cartes, quand tu n'as pas comment on appelle ça, tu n'as pas la mutuelle, tu n'as pas certaines choses, la carte vitale, tu vas te soigner comment? Tu te soignes comment? Moi, j'ai enlevé mes dents l'autre jour, j'ai payé 300 €. Tu payes d'abord. Oui. La vie de machin, de Facebook, là où les gens ne veulent pas travailler, là, c'est comme ça leur vie, ils vendent du rêve. Ils disent que non, je gagne déjà assez d'argent sur Internet. Regardez, il n'avait même pas l'argent pour se soigner. Voilà. Voilà son dernier live. Le gars était mourant, le voilà. Mais il insultait quand même les gens. Regarde, il soufflait.
Essoufflé. Le gars était malade. La poitrine, tout est... Regardez. Ils sont là, ils sont toujours en train de nous dire qu'ils ont l'argent, ils ont les machines. Voilà la vie là. Vous avez qu'à aller travailler. Hein? Vous voyez, quand je vous dis que je suis le maître du méta, les gens ne comprennent pas. Ah, tu es le maître des méta, c'est bien. Je suis Bob Lee, la légende. Certains pensaient que c'était de l'amusement. Et ben voilà, ça se confirme. Vous ne pouvez rien créer. C'est moi qui crée et puis vous faites buzz. C'est moi qui crée et puis vous faites buzz. Il y a eu un peuple dont je ne veux même pas dire parce que je ne veux même pas faire leur promotion. Le peuple le plus stupide de l'Afrique, de l'Afrique à côté de quelque chose là-bas. Je ne peux même pas dire leur nom, même, c'est pas bien. Ce peuple, c'était des injures de mercon, de tant de trucs. Et un beau jour, je suis sorti pour dire, ah les gars, je suis un peu souffrant là, donc je vais faire... Il est malade. Je vais faire au moins quelques jours sans faire une vidéo. Depuis que j'ai fait cette déclaration, ce peuple, c'est pas eux qui ont dit que, ah, on l'a vu, il est malade. Et puis eux, ils vont annoncer à tout le monde que voilà, il est malade. C'est moi qui suis venu sur ma page pour dire, les gars, ça ne va pas. Donc, je vais m'absenter pour l'instant. Et c'est un post que j'ai fait qui est encore sur ma page. Regarde même, il était, le type c'est mourant. C'est un post. Et tu vas voir les commentaires. Et qui est encore sur ma page. Ça leur a donné le... Regarde les commentaires, les gens vont commencer à l'encourager. Les gens vont être là, les gens des commentaires, ils vont encourager. Il insulte, les gens sont là, ils encouragent. Opportunité. Et maintenant, chercher à savoir, quand on est malade, comment on a, quel est le visage qu'on a. Alors, donc, ça veut dire que toutes les occasions maintenant sont bonnes pour dire qu'il est en train de mourir. Et que c'est parce que nous sommes trop forts. Nous avons des médicaments trop forts. Nous sommes en train de le tuer. Il s'est amusé avec nous. Mais pourquoi vous n'avez pas annoncé vous-même ma maladie? Pourquoi il a fallu que ce soit moi qui annonce ça? C'est ça. Clash qu'il ne faut jamais essayer dans la vie. Parce qu'on ne s'en revient jamais. Quand tu fais clash avec Bob Lee, il ne faut jamais essayer. Il y a des clashs. Tu peux faire un petit clash avec Bob Lee. Regarde même la bouche. Mais il y a des clashs. Oh là 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 là. Il ne faut jamais rentrer dedans avec Bob Lee parce que ça va t'affecter à vie. Il était déjà fini. Et ceux-là, ce peuple-là, il est affecté à vie. Partout où vous allez voir, ils vont m'insulter. Parce qu'ils sont affectés à vie. Partout où vous allez les voir, ils vont toujours trouver quelque chose. Regardez. Vous comprenez, non? Même si il est mort. Ça, c'est moi, il m'arrive de me réveiller. Ça, c'est... Il a fait ça je crois le 9 juin. On dit, oh, oui, il est mort 2 son jours. Son visage n'est pas en bon point. Non, c'est qu'il est malade. Un gars mort. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui sont sur l'Internet et à partir de leurs yeux, ils détectent les malades. Mais, tu vis seul. Vous ne voulez pas vous faire de l'argent? Sur cette terre-là. Ben oui. Il y a plein de personnes qui ont besoin d'être diagnostiquées et vous êtes là. Vous pouvez diagnostiquer quelqu'un à distance et vous ne faites pas, vous ne faites rien. Pedre, quand je faisais clash avec comment il s'appelle? Et tu vois que c'est même une maladie que peut-être on pouvait soigner, mais comme il n'avait pas l'argent pour aller à l'hôpital, parce qu'aux États-Unis ça coûte cher, il faut l'assurance, il n'a pas suivi le bon traitement. Il n'était pas gravement malade. Mais il avait le temps. Oui, mais il avait le temps de Facebook. Il avait le temps d'être sur Facebook.
Hein? Il a plus la force. Quelqu'un m'a été opposé, tu as le temps de rester sur Facebook pour vouloir montrer aux gens que tu parles pour insulter. Très maigre, mais je suis obligé de sortir pour me défendre. Qui pensait que c'est un sujet. Et puis je vous ai rendu fou. Maintenant, vous êtes obligé de croire que tout malheur qui m'arrive vient de vous. Encore des petits dieux alors. Vous êtes des petits dieux. Bravo. Désormais, si je marche dans mon escalier et que mon pied cogne quelque chose, je saurais que c'est... Il faut laisser tomber. Regarde ce qu'il a fait à la femme là. Moi, je vais te dire une chose. Il y a une seule chose qui reste encore. Va au pays et puis va voir le... Tout le monde lui dit qu'il est malade dans les commentaires. Tout le monde lui dit tu es malade, repose-toi. Hein? Tout le monde lui dit dans les commentaires tu es malade. Tu vois l'addiction au live. Ben, l'addiction. Tout le monde lui dit tu ne vas pas bien. Il est toujours là. Les gens comment dire ça? Le Saoudi dit là-bas, je ne sais pas comment vous appelez ça. Le fait. Et puis voilà. Peut-être que ça va un peu enlever la folie qui est en toi là. Sinon, moi, j'ai fini déjà avec toi. Et la folie, là, ça. Et que chaque fois que tu as te levé. Une femme a perdu son enfant ici. Il a insulté le corps de l'enfant là, juste là. C'était un enfant de rue. Mais Hélène Trésor dit qu'il y a des influenceurs qui gagnent bien sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on encourage des jeunes. Hein? Si on encourage tout le monde à vivre du virtuel, là, tu sais à quoi va ressembler la vie? Vous voulez encourager tous les jeunes maintenant à venir sur Internet, montrer les fesses et à gagner leur vie. Qui t'a dit que moi-même, je ne gagne pas? Mais je ne peux pas encourager mes enfants, encourager des proches à mener cette vie-là. Il était seul. Pour lui, sa vie, c'est les abonnés et tout ce monde-là. Hein? Tu penses que c'est une bonne vie, mais toi, gagne l'argent. Parce que ceux qui arrivent à avoir une vie privée et une vie de méta, ils s'en sortent, ils savent comment faire. Le week-end, tu fermes ton téléphone, tu vas quand même t'amuser avec les gens. Mais le truc, s'il y a des gens que même le week-end, ils ne sont nulle part. Bien. Tu penses à ce que je t'ai dit et c'est rentré en toi. Boulé. Et ça, on ne peut rien faire. Ouais. Et les gens qui étaient venus me provoquer. Regardez les commentaires, c'est ça qui me tue alors. Les gens qui l'encouragent. Voilà, alors on dit de prier pour sa guérison. Sa bouche nous dépasse, gaga. On dit qu'il est malade, mais il est en train d'insulter les gens même avec la maladie. Même dans la maladie. Il pourrait se confesser même ici que Dieu, même dans les derniers jours, il est dit. J'ai donné seulement une seule pique. Je suis le scorpion du désert. Mon frère. Ils ont goûté à ma piqûre là, pour faire promotion de nulard. Donc je ne dirai jamais qu'ils ont est. Mais c'est un démon. Ça, mon frère, tu es mort en démon. Tu comprends? Hein? Tu es parti en enfer. Je te jure. Pourri à la maison. Pas d'amis. Tu fais les directs, il y a 5000 abonnés. 5000 personnes en direct. Mais quand tu es malade, il n'y a personne. Tu meurs, on va te prendre pourri. Oui, c'est comme ça, le salaire. Oui. Un Satan. Même les propres enfants qu'il a accouchés, il a abandonné. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Quand vous vous mentez à vous-même là-haut. Regarde la bouche. Et vous avez dit aussi que Bob Lee est mort. Et Bob Lee fait une vidéo et il sort et il fait une vidéo et tout le monde le voit. Et la vidéo, ça encore. C'est pas une vidéo préenregistrée. Ça encore, mon frère. Ça encore. Ça vous fait une chose. Ça encore. Il y a une chose. Quand vous vous mentez à vous-même là-haut. C'est-à-dire que ça vous fait... les réseaux sociaux s'y trompent les gens. Moi, je vais vous dire. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont tellement puissants dans la vraie vie que même la mort, ils peuvent affronter. Le gars, si avec les fans, des gens qui l'encouragent, là, ils pensaient qu'il était à un niveau pas possible. Moi, les réseaux sociaux, c'est le divertissement. Hein. La vraie vie, c'est pas ça. Hein. Il a pris les réseaux sociaux pour du vrai. Donc, les gens qui te disent qu'on t'aime, on t'adore, là, il a pris ça au sérieux. Non. Il a sacrifié sa vie, sa santé, pour être là, pour bavarder, pour la haine. Il a sacrifié toute sa vie pour la haine. Préféré même, au lieu d'aller à l'hôpital, il est resté là, seulement pour insulter les gens. Il a été à l'aise dans le rôle du mal. Mon frère, doit faire même souvent le téléphone, on passe à s'amuser. Ça là, c'est grave, ça. Quoi? C'est-à-dire que vous avez dit que Bob Lee était en centre de réanimation. Et vous avez dit aussi que Bob Lee est mort. Et
Bob Lee fait une vidéo et il sort et il fait une vidéo et tout le monde le voit. Et la vidéo, c'est en live. C'est une vidéo préenregistrée. Fais encore la vidéo. Et qu'est-ce que vous avez à dire? Parce que, apparemment, je le dis chaque fois, mais j'ai l'impression que vous voulez absolument que ça soit une réalité, quoi. C'est-à-dire que vous mentez et on vous attrape et ça ne dérange personne. Et maintenant, votre langage, maintenant, c'est quoi? Oh, oui, c'est vrai, il ne mourrait pas, mais quand on regarde sa mine, on sent qu'il est malade. Daniel, tu dois à moi, tu connais ma mine? Daniel, ta mère, quoi. Toi, tu dois à moi. Tu sais comment, quand je me réveille, tu sais comment mes yeux sont enflés. Tu sais comment je suis quand je me réveille. Tu sais combien de temps je passe au lit maintenant parce que j'ai envie de me reposer un peu. Déjà, les personnes, ils n'écoutent pas. Tu sais à quelle heure moi je me réveille pour que toi tu saches à quelle mine je dois avoir. Donc toi tu sais à quel moment je suis allé en salle de sport. Même comme je suis malade, gravement malade, j'ai toujours la mine de quelqu'un qui vient de se réveiller. C'est ça, hein? C'est l'infection pulmonaire. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est sérieux, hein? On doit vous examiner, on doit vous amener dans des hôpitaux spécialisés dans le domaine. Sérieux? Non, c'est vrai qu'il n'est pas mort, il n'est pas de mort, il n'est pas prêt, il n'est pas, c'est vrai qu'il n'est pas malade. C'est vrai qu'il n'est pas malade. Non, c'est vrai qu'il n'est pas mourant, il n'est pas mort. Il bavait même la bouche, les salives, je te dis, le type, les gens voyaient ça. Wow, les gens voyaient, les gars, comment la salive, il bavait déjà. Le type, s'il n'a même pas fait, il était déjà mourant là, au lieu de venir demander des excuses. Regardez. Le soin intensif, mais bon, laissons passer ça là. Mais maintenant, là, on sent qu'il est malade. On sent qu'il est malade. Regardez, il a dépéri. Montre-moi une photo de moi récemment où j'étais gros. Mon studio là-bas. Le téléphone, ça me donne et c'est moi qui crée pour vous. Vous voyez, je suis sorti et j'ai dit. Et quand j'ai fini de parler, j'ai fait juste une petite vidéo de 14 minutes. Tout Internet s'est enflammé. C'est comme ça un chef. Quand un chef sort, tout le monde panique. Même ceux qui mangent laissent la nourriture pour venir écouter. C'est bien. N'est pas du tout. Encore. Je te dis, hein, parce que tu ne sais pas que tu es folle. Et vous, les autres là, que j'ai piqué là, vous êtes déjà fous. Parce qu'il n'y a rien à tirer chez vous. Vous ne savez pas parler français, vous ne connaissez rien. Toi, tu connais. Il n'y a rien à tirer chez vous. Je n'ai rien à vous dire. Je préfère garder mon amitié avec certains parmi vous. Même les mouches venaient de sa bouche. Hein. Tout le monde n'est pas pourri là-bas. Attends, regarde. Je dis avec... Même les mouches venaient de sa bouche. Vous ne savez pas parler français, vous ne connaissez Attends, rien. tu vas voir. Il n'y a rien à tirer chez vous. Un temps, tu vas voir ce qu'il va faire. Non, je n'ai rien à vous dire. Je préfère garder mon amitié avec certains parmi... Regarde la mouche. Parmi vous. Mais là, voilà la mouche. Regarde la mouche. Il pourrissait déjà. Il y avait la mouche. Attends, tu vas voir. Parce qu'il n'y a rien à tirer chez vous. Même la mouche était là. Donc les gens ont raison. Vous ne savez pas parler français, vous ne connaissez rien. Attends, tu vas voir. Dans sa bouche. Chez vous. Non, je n'ai rien à vous dire. Je préfère garder mon amitié avec certains parmi... La mouche. Parmi vous. Tu n'as pas vu? Et la mouche. Le gars était pourri, il y avait la mouche. Regardez la mouche. Il y avait la mouche là dans sa bouche. Il était déjà fini. Avec, tu vas voir la mouche. Vous ne savez pas parler français, vous ne connaissez rien. Il n'y a rien à tirer chez vous. Non, je n'ai rien à vous dire. Je préfère garder mon amitié avec certains parmi vous. Parce que la mouche. Tout le monde n'est pas pourri là-bas.
J'ai On l'a vu trouvé des pourri. gens qui ont du bon cœur. Il était déjà Qui vont voir pourri. Il était déjà pourri. certains parmi Regarde. vous. Voilà ça, tu as vu? Il chassait la mouche dans... pourri là-bas, Il y avait les mouches dans sa bouche. Dans sa bouche, il y avait qui la avec, mouche. vous ne savez pas parler français, vous ne connaissez rien, Regarde, il n'y a rien à tirer chez vous. regarde. Donc, je Regarde n'ai la rien mouche. à vous dire. Regarde la mouche. Je préfère garder mon Attends, amitié tu vas avec, voir, tu vas voir. avec certains parmi Regarde. vous, parce que Les odeurs, il était pourri déjà. j'ai vu des gens qui ont du bon cœur. Et donc, souvent, quand je mélange, on a l'impression que c'est tout le monde que j'attaque. Parce qu'il y a des gens bien, mais par moment, quand on fait le clash, on oublie de mélanger tout le monde. Mais eux-mêmes, ils sont suffisamment intelligents pour savoir qu'ils ne sont pas concernés par tout cela. Et ceux qui se sentent concernés, c'est ceux qui ont été très piqués. Parce que ceux qui pensaient qu'ils pouvaient faire quelque chose devant moi. N'importe quoi. Il y a un groupe de menteurs sur les réseaux sociaux ici. Bouche pastèque. Vilaine. Comment dirais-je? Loli, la menteuse. Qui encore? Le nom des gens. Il meurt avec ça. Jessie avec ses petits pieds là. Et puis son gros ventre. Tu insultes les gens. 7 mois. Et puis, qui encore? Infection Edwige de Milan. Edwige de Milan. Et puis, qui encore? As-Diesel de London. Et puis, il y en a plein comme ça. Je ne sais même pas comment s'il faut citer tout cela, mais je ne sais pas. Et ils sont sur les réseaux sociaux. Et il paraît que maintenant, MK s'est créé pour que... En fait, toute cette haine, c'est la solitude. Donc, il n'a pas d'amis, il vient sur Internet, il vit avec la haine, tu vois. Il n'a pas de vie. C'est comme ça qu'il vivait. Il n'avait pas de vie, donc il n'y avait que les réseaux sociaux. C'est dangereux. C'est pourquoi, même chez les Camerounais, il y a des gars comme ça. Là. Donc quand il se met sur Internet, tu es en train d'attaquer les gens pour rien, tout le temps. Tu n'as pas une autre vie. Tu as même vraiment voulu attaquer. Parce que elle, ça ne m'intéresse pas, parce qu'elle ne sait même pas parler français. Parce que même, pour dire même, je veux boire de l'eau, même elle a des problèmes. Non, alors qu'elle est en France, là. Hein. Voilà des choses. Là. Ça veut dire qu'on prend une bande d'illettrés et puis on veut les mettre face à un intellectuel, un diplômé. Comment on peut imaginer ce genre de choses? Putain. Comment? Prenez une bande d'illettrés, des gens même qui ne savent même pas écrire. Ah. Toute la force, là, mon frère, il fallait aller te soigner avec. Toute la force des insultes, là. Il fallait aller te soigner avec, mon frère. Waouh! Tu as pris la force pour insulter les gens, ça t'a amené. Ça t'a amené, mon frère. Tu ne vois pas Ab. Tu as vu Abla beaucoup. Parce que Ab, dans sa tête, c'est ce qu'elle apprend à la maison. Il voit ses derniers mots. J'ai pitié d'eux bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Love Bougou va se déshabiller dans les rues. Regardez seulement. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. C'est trop fort. Ton enfant enfant meurt, le type s'est insulté le corps de c'est trop fort. Bientôt. Est-ce que c'est ceux qui dansent tout le monde? C'est un diable. Ceux qui n'ont pas fait le dernier sacrifice, là, les gens vont dire, oh, c'est parce qu'elle n'a pas fait ça. Si elle avait fait ça, les choses allaient marcher comme il se doit. Donc, elle n'est qu'à aller dans son village et puis elle va faire le dernier Gbagbaji. Comme ça, elle est sûre que tous les chouets ont été... C'est votre problème. C'est vous qui êtes venu annoncer que je suis malade. Et c'est moi qui donnais les détails chaque fois. Non, j'ai fait d'abord comme ça. C'est moi qui ai dit aussi que j'ai maigri. C'est pas vous qui avez dit que j'ai maigri. C'est moi qui ai dit que le docteur m'a fait chose, comment dire, genre, il m'a donné un médicament de choses, de tension. Et donc, ils ont découvert qu'il y avait un taux de cholestérol élevé et tout. C'est moi qui ai parlé de tout ça. On parlait. Et puis vous venez danser, et puis c'est vous qui
Je suis en train de danser et vous venez, vous devenez propriétaire de la musique. Pour perdre du poids, vidéo là. Vous faites mal. Qui perd de mourir là, oui. Ah, pas plus. 4 jours. Bobli, tu es où? Bobli, non, mais non, attends, tu nous manques. Que je dépérissais, c'est moi qui ai envoyé ça sur Internet. Ça, c'est que dernier. je n'arrivais pas à manger, c'est moi qui ai envoyé ça sur Internet. Que j'avais un taux de cholestérol élevé, c'est moi qui ai envoyé ça sur Internet. Vous n'avez rien créé ici. Rien. Vous n'avez rien créé. Si c'est moi, je vous laisse. Votre folie là, gardez-la pour vous seul. Parce que vous risquez même de vous mettre nu. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Fais vidéo, ne fais pas vidéo. Repose-toi, ne te repose pas. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Adagné. Elle a insulté. Le dernier mot, c'est Adaniere. Le dernier mot qu'il a prononcé, c'est Adaniere. Insulte. Le dernier mot du gars là. Putain. Je vais regarder si tu veux. Oh, le téléphone. Il était fatigué comme un grand-père. Et c'est devenu autre chose. Ça veut dire que c'était même pas bon. Même. Les blogueurs, Facebook va plus payer. Et les Africains étaient contents. Ça, c'est le 23 Comme mai. si, quand on ne va plus payer là, comme si. Kamen Sama, qu'est-ce qu'il a dit? La femme d'Arafat. De toute ma vie que j'ai eue selon elle. C'est grave, on m'avait hospitalisé à l'hôpital de Tivo, au CHL de Tivo. Problème. Tu auras des problèmes parce que tu seras chargé comme complice de meurtre. Que vos cellulites, ces trucs-là vous permettent de masquer vos vergetures. Ces trucs-là vous permettent de masquer vos gros choses comme vos gros orteils, on dirait pour éléphant là. Vos pieds larges, on dirait choses là. Ça vous permet de masquer ça. Ça veut dire que vous montrez ce que vous voulez juste montrer. Et puis tout le monde est émerveillé par rapport à ce qu'eux ils voient. Mais pourtant, la personne même. Tu vois, tu as fait erreur. Une fois que tu es monté sur le podium, tu avais oublié que tu n'étais pas sur Instagram ni sur Facebook. Les cellules là, tu étaient versées comme ça. Ça veut dire que ta peau se décomposait, on dirait viande de brousse. Ha, Dama. Ta peau se décomposait, on dirait viande de brousse. Tout le monde a eu pitié de toi.